La parole de Dieu et les fêtes de fin d'année, Noël et le Nouvel An. Introduction. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Jospin Productions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, un sujet qui touche au cœur même de notre foi, la parole de Dieu et les fêtes de fin d'année, Noël et le Nouvel An. Je vous pose une question cruciale. Que dit réellement la parole de Dieu concernant ces fêtes? Beaucoup ajoutent aujourd'hui des pratiques et des enseignements à la parole de Dieu, des choses que Dieu lui-même n'a jamais autorisées. Frères et sœurs, la parole interdit clairement tout ajout et toute interprétation personnelle. Alors, si vous pensez que fêter Noël ou participer à une nuit de traversée est autorisé par Dieu, vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car la vérité va peut-être bouleverser votre manière de vivre votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Tozane sengwa kobengi sabino na butu moko ya le 31 décembre. Oyo tobengi nuit de traversée et de délivrance. 2026, l'année d'exploit et d'établissement. Nous vous invitons ce mercredi 31 décembre à une traversée de... Définition de la nuit de traversée. Qu'est-ce que la nuit de traversée? La nuit de traversée est présentée comme un événement spirituel chrétien. Un événement marquant le passage du 30 et 1 décembre au 1er janvier. Elle est généralement organisée par des églises et comprend des moments de prière, de louange, d'adoration, des déclarations prophétiques et des actions de grâce. Le but annoncé, confier la nouvelle année à Dieu et symboliser un passage spirituel vers l'avenir. Mes frères et sœurs, la question reste, Dieu permet-il vraiment cette pratique? La réponse est simple, non. La nuit de la traversée sera sur 2 jours. Wow. Nous commençons le mardi avec le culte d'action de grâce des familles. La parole de Dieu ne nous autorise pas ce genre de cérémonie. Exhortation sur les pratiques ajoutées. Alors, je vous le demande, quel verset biblique permet cette pratique? Où est-il écrit dans la Bible que nous devons passer la nuit du 30 et 1 décembre dans une église pour entrer dans la nouvelle année? La vérité est claire, cela n'existe pas. Entrer dans une nouvelle année ne signifie pas crier « Bonne année » à minuit. Ni utiliser des sifflets, des tambours, des feux d'artifice dans l'église. C'est mondain et non spirituel. Frères et sœurs, la véritable nouveauté commence en Christ. Comme le dit 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certaines personnes n'ont pas mis les pieds à l'église toute l'année, mais elles veulent absolument entrer en 2026 par une nuit de traversée. Réfléchissez. Analyse des pratiques mondaines. Gauche, droite. D'autres disent, nous venons remercier Dieu de nous avoir protégés toute l'année 2025. Mes frères et sœurs, Dieu a-t-il besoin que vous fassiez une veillée spéciale pour vous protéger? Non. Dieu a le droit et le devoir de protéger ses enfants en tout temps. Le 31 décembre, nous voyons des personnes qui se disent chrétiennes acheter des sifflets, des fanfares, des tambours, des tam-tams. Elles décorent l'église avec des ballons, font des feux d'artifice et disent « c'est spirituel ». Frères et sœurs, cela s'appelle l'église dans le monde et le monde dans l'église. Toutes ces pratiques imitent le monde. Elles ne viennent pas de Dieu et ne suivent pas sa parole. Exemple et réflexion. Il est sabino que le 31 décembre, we are going to pray in the morning. comme ils ont tombé dimanche, It will be a Sunday. mais en ligne. It will be online. Certaines églises changent leur programme de prière pour Noël ou le Nouvel An. Elles déplacent le programme du soir au matin, simplement pour avoir le temps de fêter comme le monde. Comment une église de Dieu peut-elle changer son programme de prière à cause du calendrier humain? Franchement, cela fait mal de constater ces pratiques au milieu des chrétiens. Une autre chose qui fait mal,
Bien-aimés, nous nous approchons de la nuit de la traversée. La nuit de la traversée sera sur 2 jours. Nous commençons le mardi avec le culte d'action de grâce des familles. Toutes les familles qui veulent s'inscrire, allez au secrétariat, inscrivez-vous dehors. Certains pasteurs demandent des actions de grâce à la fin, comme si c'était eux qui protégeaient les fidèles. Chers pasteurs, qui vous protège alors? Si c'est Dieu, à qui devons-nous rendre la gloire? D'autres profitent de cette période pour demander la dîme de fin d'année. Vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes des sorciers. Vous qui êtes chez les hommes de Dieu. Et ils prennent soin de vos âmes, ils prient pour vous, ils jeûnent pour vous, ils intercèdent pour vous. Et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes des sorciers. C'est un autre sujet vaste que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Exhortation sur les enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne fait pas ce que le monde fait. Il examine chaque chose selon la parole de Dieu et ne copie pas les traditions humaines. Un enfant de Dieu ne peut pas fêter Noël ni le Nouvel An. Des parents chrétiens, vous ne devez pas permettre à vos enfants de participer à ces fêtes. Même si vos enfants insistent, ne cédez pas. La parole de Dieu dit clairement que peu de gens seront sauvés. Matthieu 19, 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Dieu regarde le cœur » qu'il est automatiquement approuvé. Soyez ferme dans la vérité. Explication spirituelle. Nous n'avons aucune cérémonie à faire pour Noël ou le Nouvel An. Ces fêtes ne viennent pas de Dieu, mais de Satan. Un vrai chrétien se limite à ce qui est écrit, à ce que Dieu dit. Il ne suit pas les traditions humaines, ni les raisonnements des hommes. Dieu ne connaît pas lundi, mardi, mercredi. Il connaît seulement le premier jour, le deuxième jour, etc. Les noms des jours viennent du calendrier romain, pas de la Bible. Même les fêtes des enfants d'Israël. Il n'y avait pas Noël ni Nouvel An. Il y avait la Pâque, les tabernacles, la moisson. Dieu ne les a jamais associés aux traditions modernes. Si vous voyez quelqu'un crier « Bonne année !» Bonne année !» sachez qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Conclusion et conseil. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Éveillez votre conscience. Prévenez le peuple de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par les pratiques mondaines déguisées en tradition chrétienne. La véritable nouveauté commence en Christ, chaque jour de votre vie. Pas seulement à minuit le 31 décembre. Restez ferme dans la parole. Ne laissez personne vous convaincre de faire ce que Dieu n'a jamais ordonné. C'est votre foi, c'est votre éternité. Faites le bon choix. Que la vérité de Dieu vous guide toujours. Restez vigilants. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Jospin Productions. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette réflexion et de rester connecté.